La deuxième erreur que je vois assez souvent dans les entreprises, c'est que vous mettez beaucoup d'énergie à faire de la prospection à froid, alors que la prospection à froid, ça ne sert à rien. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Contrairement à ce que vous pensez, personne n'achète un service ou un produit parce qu'il a reçu un appel, un email ou un message sur LinkedIn. Vous voyez bien, quand vous recevez un appel de prospection, vous vous dites pas « Ah bah super, je vais acheter ». Vous recevez des dizaines d'emails de prospection. Vous achetez pas tout ce qu'on vous propose. Et pareil sur LinkedIn. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est de calquer dans votre organisation commerciale votre propre processus d'achat. Parce que votre processus d'achat, c'est le même que celui de votre prospect. C'est pour ça que je vous dis que faire de la prospection à froid aujourd'hui, ça équivaut à envoyer des bouteilles à la mer. C'est contre-productif, c'est chronophage, c'est énergivore et c'est très peu efficace. Donc arrêtez de demander à vos commerciaux de passer des dizaines de coups de fil tous les jours, d'envoyer des dizaines d'emails et de passer des heures sur LinkedIn à trouver des prospects. C'est pas leur fonction, ça ne sert à rien. Vous allez les épuiser, vous allez les dégoûter. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que pour concrétiser une vente, vous avez besoin de 3 choses. Vous avez besoin dans un premier temps d'instaurer la confiance. Et la confiance, vous devez l'instaurer à 2 niveaux. Le premier, c'est est-ce que vous êtes la bonne personne pour solutionner le problème de votre prospect ou l'aider à atteindre son objectif. Donc ça, il y a un capital confiance à créer à ce niveau-là. Et le deuxième point sur lequel vous devez instaurer la confiance, c'est au niveau de votre offre et de votre produit. Est-ce que votre solution garantit le résultat à votre prospect? Est-ce que s'il utilise votre solution, c'est certain à 100% qui va régler son problème ou qui va atteindre son objectif. Donc la première étape, c'est de créer de la confiance, d'accord? Et cette confiance, c'est pas le commercial qui va la créer au téléphone. Et cette confiance, elle va être créée par le service marketing, notamment à travers les différentes communications et prises de parole que vous allez avoir. Le deuxième élément pour concrétiser une vente, c'est qu'il faut que ça réponde à un besoin immédiat. Pas un besoin dans 6 mois, un besoin immédiat. J'ai besoin, je passe à l'action. J'ai besoin de recruter, je passe une offre d'emploi. J'ai besoin de recruter, j'appelle une agence d'intérim. J'ai besoin de recruter, je sollicite un cabinet de recrutement. L'information n'est pas partagée au sein du service commercial, je mets en place un CRM. Donc les gens achètent quand il y a un besoin immédiat. Maintenant que je vous ai dit ça, vous comprenez bien que lorsque vous demandez à des commerciaux de faire de la prospection à froid, la probabilité que au moment où ils appellent ou au moment où ils envoient un mail, ça corresponde à un besoin immédiat de la part du prospect, cette probabilité est très faible. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est énergivore et contre-productif parce que vous avez 99% de chances d'arriver au mauvais moment. Toutes les actions qui vont être menées vont être couronnées par un échec. Et la répétition de cet échec risque d'épuiser et de dégoûter vos commerciaux. Le troisième critère, c'est la douleur. On passe à l'action lorsqu'il y a de la douleur. La douleur, elle peut être physique, psychologique ou émotionnelle. Je vais vous donner un exemple. Si j'ai un peu mal aux dents, je vais prendre un Efferalgan ou un Doliprane, ça va calmer ma douleur, d'accord? Et je vais continuer ma journée. En revanche, si j'ai une rage de dents, je vais annuler tous mes rendez-vous et je vais prendre rendez-vous avec un dentiste. Donc, vous voyez bien que la douleur me fait passer à l'action et ça devient ma priorité. Plus il y a de douleur, plus il y a passage à l'action, mais ça veut dire que s'il n'y a pas de douleur, il y a peu de chances que votre prospect va passer à l'action, tout simplement parce que ce n'est pas une priorité pour lui. Il ne souffre pas suffisamment pour avoir besoin d'investir dans la résolution de son problème ou dans l'atteinte de son objectif. Donc, vous avez besoin de ces 3 critères-là. Ok ? Je vais revenir tout à l'heure sur le point de la douleur.